Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc j'espère que vous allez bien. Donc j'attends un petit peu vos questions pour ce live d'aujourd'hui. Alors on va commencer à faire encore le message pour cette semaine. Alors on commence par le message qu'on doit nous donner. Bonjour Marianne, bonjour Marie. Voilà, on dit encore qu'il va y avoir encore un petit peu des épreuves par rapport justement au confinement. Hein. Il y a encore un petit peu des erreurs, donc je pense qu'il y aura encore des choix à prendre, à faire, excusez-moi. Voilà, on va reprocher, il y aura beaucoup de reproches par rapport à un homme d'État, par rapport aux mensonges et tout ce qui peut drainer autour des finances. Donc au niveau de la protection par rapport justement au peuple, je pense qu'on va l'attaquer. Hein. On voit bien qu'il y a vraiment des sacrifices et des mensonges et des doutes. Donc le peuple va quand même un peu se rebeller. Je vais bien, merci. Bonjour à tous. Alors, voilà, on voit bien que là, pour l'instant, on reste dans le silence parce que justement, malgré les obstacles, il va y avoir des, comme j'avais dit à l'époque, hein, on a des nouvelles propositions, en tout cas des choses qui vont se mettre en place suite justement on va provoquer un petit peu hein, le gouvernement parce que justement, il y a eu trop d'abus par rapport à ça. Là, on dit que justement, par rapport à tout ce qui est médical, on a des résultats qui vont arriver là dans peu de temps. Alors, est-ce que la médicale par rapport au syndical? Voilà, 3 semaines. C'est comme si on allait nous annoncer, ou alors un traitement qui va être vraiment officialisé, ou il y aura quelque chose là vers la, on va dire, mi-juin à peu près. Hein. Alors, on va demander par rapport à ce que nous demande, est-ce que l'immobilier va baisser? Alors, l'immobilier. Moi, je dirais oui. Je pense qu'il y aura une baisse entre 10 et 15%. Oui. On va recouper quand même. Alors, donc là, c'est la question de l'immobilier. Est-ce qu'il va baisser? Oui, ça va baisser. Hein, ça va baisser. Et après, est-ce qu'il va baisser beaucoup en France? Oui, je dirais qu'il baissera un petit peu en France, mais ce ne sera pas non plus énorme. Mais je pense qu'il y aura plutôt l'Espagne ou l'Italie qui sera beaucoup plus touchée par rapport à ça. Coucou Nathalie, coucou Sacha. Alors, bonjour tout le monde. Alors, vos questions. Bon, il n'y a pas de questions, donc je continue. Alors, on va
L'épidémie de dengue va-t-elle se calmer dans la semaine à venir? L'épidémie de dengue à la Réunion, est-ce que ça va se calmer? Non. Est-ce que l'épidémie de dengue va se calmer? Non, ça, pour moi, ça ne se calme pas pour l'instant, hein. On dirait que ça, au contraire, hein. Est-ce que ça va se stagner? Je pense qu'il faut encore un bon mois, hein, mais je pense pas que ça va se calmer là. Alors, va-t-il y avoir beaucoup de chômeurs dans l'année et combien de temps? Alors, il va y avoir beaucoup de chômeurs, ça je ne peux pas donner un nombre, etc. Mais on va voir si quand même le chômage va beaucoup augmenter. Alors, ça va augmenter, oui, pendant 3 mois. Moi, je pense que ça va un petit peu augmenter pendant les 3 mois et après on reprend une stabilité sur les 6 mois. Donc, vers octobre, novembre. Moi, je dirais que ça peut prendre à peu près 10% de plus. Mais après, on voit bien qu'on reprend dans une stabilité, hein. Alors, les frontières vont-elles bientôt ouvrir? Ben, on sait déjà, hein, on sait que tout ce qui est au niveau Europe, l'Italie, la Suisse, la France, tout ça ouvre à partir du 3 juin. Donc, on va demander plutôt si... Il me semble que j'avais dit qu'il y avait 2 ou 3 zones qui allaient ouvrir et qu'après, ça serait plus tard. On va regarder. Alors, on va demander par rapport à l'Europe les frontières. Est-ce qu'on va tout ouvrir là début juin? Je pense pas. Voilà, à mon avis, ça va être certain entre début juin et l'autre vers mi-juin, ou en tout cas vers le 20 juin. Voilà, je pense qu'après, il y a d'autres pays qui vont ouvrir aussi vers le 20 juin. Par contre, ce ne sera pas tous les pays, hein. On a bien, comme je dis, c'est par zone, hein. Donc en Europe, oui, mais ça sera décalé et ce sera... voilà, on va avoir des décalages au niveau des frontières, hein. Macron n'est toujours pas embêté. Ça va arriver à peu près quand, s'il te plaît, pour la gestion des crises? Ben déjà là, à mon avis, il va être déjà embêté par le milieu médical. Et à mon avis, ça sera bien avant fin juin, parce qu'on parle du printemps. Donc je pense qu'ils vont déjà déposer, je pense que le secteur médical va quand même déjà déposer, peut-être pas plainte, mais en tout cas, oui, ils vont déposer quelque chose contre le gouvernement, hein. Mais je pense que ce sera avant le fin
juin. Déjà, à ce niveau-là. Et je pense qu'après, pour lui, il y aura une deuxième vague qui sera, à mon avis, sur le mois d'août, avant la reprise. Merci ma Camille. Alors, ce matin, j'ai vu aux infos que certaines maires dans le nord referment les plages publiques. Donc on va demander si les plages vont être fermées. Est-ce que certaines plages vont être fermées définitivement dans l'été? Non, est-ce que les plages vont rouvrir définitivement dans le mois de mai? Là, c'est pareil, il y aura les plages. Moi, je pense que mi-juin, la fin juin, là, c'est ouvert. Hein, donc, on va trouver des solutions. Mais comme je dis, on dirait que c'est tout par zone. Ça va être tout décalé par zone. C'est comme les frontières. Il y aura 3 pays, puis après il y en aura 2. Voilà, ils vont y aller parcimonie. Donc tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait par rapport aux enfants. Alors, excusez-moi, je regarde. Alors, les enfants, on va demander. Les enfants sont-ils touchés encore? Alors, par rapport aux enfants, on voit bien qu'il y aura moins de soucis. Il y aura quand même encore des enfants qui vont être touchés, ça c'est sûr. Et on dirait, c'est bizarre, mais on dirait que c'est un peu plus dans l'été. Ouais. Dans l'été, c'est comme s'il y avait des ennuis par rapport aux enfants. Donc attention, vigilance encore. Hein. Mais c'est moins important que par rapport à ce qui s'est passé. On va risquer peut-être encore de remettre en confinement certaines zones. Hein. Mais comme je dis, ça dépendra encore du comportement des personnes. Alors le fait que les appareils vont ouvrir va-t-il faire augmenter les contaminations? Oui. Je dis oui, je le ressens comme ça, donc oui. Oui. Voilà, il y a un peu de trahison, ça veut, mais ça sera pas. On voit bien, il y a un peu des trahisons, alors peut-être par rapport au test ou etc. Mais en tout cas, on voit que certains vont être bien cadrés et d'autres vont lâcher prise un petit peu sur les formulaires, etc. Mais on voit bien que c'est pas non plus important, mais oui, il y aura quand même des risques. Donc là, c'est pareil. Je pense pas que ce soit au niveau de dans l'avion, mais je pense que c'est surtout au niveau du après, quoi. Voilà. Comment on porte les bagages, comment les gens communiquent après entre eux quand ils sont sortis des zones, ça va être plutôt dans ce style-là. Mais il y aura quand même un peu il y aura des contrariétés quand même au niveau des formulaires hein, pour les départs d'avion là. Voilà. J'espère que j'arrive à répondre à vos questions. Oui. On continue. Alors, comment vas-tu la réouverture des écoles? Cela va durer ou vont-elles refermer et reprendre à suivre les écoles?
Oh, c'est pas comment vraiment fermé, mais c'est que de toute façon, pour moi, la vraie reprise, ou en tout cas le début des écoles, se fera plutôt en septembre. De toute façon, il y aura certaines écoles qui sont fermées, hein, donc même celles qui sont ouvertes, il y en a peut-être qui fonctionneront encore un petit peu, mais en principe, il y aura beaucoup d'écoles qui seront fermées. Voilà, parce que je pense qu'il y aura trop d'hésitation au niveau des parents, et donc on va continuer un peu le télétravail pour moi. Mm. Alors, pour Catéia, mais je crois que j'avais déjà répondu, hein, pour un déménagement, Catéia. Oui. Entre 5 et 6 mois. Mais parce que là, il y a des problèmes de papier et de finance pour Catéia. Alors, on continue. Merci pour Katia. Je regarde un peu les questions qui sont liées encore, hein. Je vous ai dit oui, hein, pour Magali, pour le déménagement. Je regarde. Je vois des questions que j'avais répondu déjà, hein, par rapport au terrain et construire ma maison, j'avais déjà répondu ça. Je ne suis à mon examen vendredi. Alors, ça c'est pour Francis. Alors, pour les restaurants, on va regarder après. Francis, si vous avez réussi l'examen, ça sera vraiment très juste, hein. Mais vraiment très très juste. Donc, il va falloir bien réviser là. Là, je pense que ça va être un peu juste. Alors, par rapport au restaurant, allez, on reste encore sur la situation. Est-ce que le restaurant va ouvrir vraiment? Alors, pour moi, on dit oui. Et on dirait que dans certaines zones, ça va être repoussé de quelques jours. Donc là, ce sera pour ouvrir, mais à mon avis, c'est pas que pour emporter, ce sera pour aussi pouvoir rester sur place. Mais pareil avec mesures de sécurité. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être des restaurateurs qui vont ouvrir plus tard dans certaines zones.
Oui, non, ça j'aime bien la phrase de rester positif, les gens dans quelques mois, ça sera plus ou moins un mauvais souvenir. Oui, je suis d'accord, hein. Ça nous a marqué, hein, donc c'est sûr qu'on va pas se relever tout de suite, mais effectivement, je pense qu'il faut juste être aussi responsable, comme je disais l'autre fois, avoir un mode un peu différent, faire attention au niveau de l'hygiène, etc., pour pouvoir, que ça ce virus ou un autre qui pourra arriver peut-être d'ici 2 3 ans, être prêt et pouvoir justement affronter les choses aussi différemment. Ça, c'est sûr. Et surtout, que cela nous, même si ça a été malheureusement avec beaucoup de pertes humaines, euh, j'espère vraiment qu'on va se rendre compte d'être respectueux au niveau de la nature et que surtout les pays fassent face, comme on avait dit au départ, à une autre organisation. Voilà, d'être plus solidaire au niveau de pouvoir travailler justement tout ce qui est petit commerce, etc. Donc essayer d'être un peu plus solidaire et surtout être respectueux au niveau de la nature. Quand je vois aussi ces images de tous ces masques que les gens jettent sur le trottoir et tout, c'est vraiment de l'incivisme. Il faut arriver à être déjà s'aimer nous-mêmes, respecter la nature, parce que je pense que elle aussi, c'est elle qui nous fait vivre, hein, donc ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire, c'est de comprendre le message aussi qu'on est en train de nous donner. Voilà. Et que ça nous serve de leçon, hein, de toutes ces belles choses. De s'aimer, d'être respectueux, d'être moins dans la trahison, moins dans les mensonges. Voilà, je ne vais pas faire la morale, mais en tout cas, il faut que ce confinement nous permette d'être beaucoup plus unis. Alors, Fabien par rapport à Sandel. Je suis pas convaincue, non. Pour Sandrine. J'ai l'impression que c'est plutôt dans l'automne pour Sandrine. Non, pour moi, ça va être, je pense que c'est quelque chose plus tard, dans l'automne. Non, je pense pas. Alors, on continue. Frédéric, mon ex, a-t-il une femme de sa vie? Bon, en tout cas, là, c'est plutôt une compagne ou une amie, et par rapport à Lina, là. Mais je pense qu'il est en train de prendre le chemin, oui, pour avoir quelqu'un d'autre. Alors, comme on pose des questions personnelles, il faudrait me donner le vrai nom, hein, par rapport au divorce, là, c'est pour la garde de l'enfant. Alors, on continue. Alors, pour Paulette. Après, j'aimerais bien qu'on continue sur ce qu'on avait dit, hein, de rester sur la situation. Donc, je vais répondre à Paulette pour sa fille. Là, c'est pareil, on ne me donne pas de... La fille de Paulette, est-ce qu'elle va se remettre avec...
En tout cas, Paulette, je n'ai pas l'impression qu'il entend vraiment ça, lui, hein, de se remettre vraiment. On voit bien que même s'il y a un peu un renouveau, je pense pas que ça va tenir. Donc pour moi, c'est non. Alors, on continue. Bonjour Muriel, vous voyez un voyage pour notre pays pour moi avant cette fin d'année. Merci d'avance. Muriel. Ben, Muriel, c'est bizarre, c'est comme ça me dit que vous pouvez programmer un voyage, mais on vous le déconseille. Il y a un problème. Et si vous partez... Moi, je sais pas pourquoi, je sais pas si je repousserai pas un petit peu sur le mois de février de l'année prochaine. J'ai l'impression que cette année-là, c'est pas une année pour partir. Là. Il y aura des complications. Alors, on continue. Va-t-il y avoir une contestation sociale? Oui. 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 Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. En tout cas, ça va commencer déjà un petit peu à bouger avant fin juin. Et après, il me semble que... Alors, je ne sais pas si c'est la dernière vidéo, parce qu'il y a une vidéo qui a été bloquée. Mais je disais justement qu'au niveau des lois, ou en tout cas des décrets, tout ça, il y a beaucoup de choses qui vont changer. C'est une évidence. Là, le premier, on va dire, le premier qui vont vraiment se manifester, ça va être tout ce qui est milieu médical. Le gouvernement a injecté des milliers d'euros qui va rembourser. Alors, qui va rembourser? Ben, il y aura une partie qui sera au niveau, on dit tout ce qui peut être la terre, donc ça veut dire certainement les biens qu'on peut avoir, ou en tout cas qui vont peut-être mettre des taxes supplémentaires par rapport à ça. Ou sur les routes, on parle de routes, donc ça peut être aussi taxé aussi tout ce qui peut être un peu plus les transports. Et je pense qu'il y aura aussi un accord au niveau des soins. Donc peut-être qu'ils vont exiger, ou si vous voulez, moins participer peut-être au niveau des soins. Voilà. Alors, je continue, excusez-moi, je passe à des questions parce que je... Alors, y aura-t-il un autre confinement cet été? C'est pareil, on avait dit qu'il y aurait peut-être une nouvelle petite vague en juillet. Et je pense que peut-être là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont euh, donner la liberté justement de reprendre un petit à petit à certaines zones. Et que peut-être, oui, il y aura peut-être 2, 3 zones encore en métropole qui seront un petit peu bloquées, un peu plus que les autres. Voilà, ça oui. Alors, on continue. Donc, du coup, ça sautait.
Je ne sais pas ce qui s'est passé, vous voyez, ils veulent même plus que je vous réponde. Je vois plus rien. Alors, voyez-vous le retour de mon ex, Hélène? Hélène, est-ce que son ex va retourner? Est-ce que son ex va Il y aura peut-être un petit retour à l'automne, mais comme pour l'autre personne, je ne vais pas vous garantir que ce sera vraiment l'union à nouveau, hein. Alors, Séverine, est-ce que je vais déménager? Après, pour toutes les questions perso, je me répète, vous pouvez venir sur mon site, c'est voyancerituel.com, et là, on traite les domaines. Est-ce que Séverine va déménager? Est-ce que va déménager? Alors oui, mais par contre, je sais, j'ai pas l'impression que ce soit pour cette année, hein, Séverine. Plutôt l'année prochaine, début d'année. Alors, j'essaie de trouver les questions qui... Alors, il y a beaucoup de réseaux, c'est un peu flou. Alors, le problème, c'est que c'est pas que j'ai oublié les gens, c'est que j'arrive pas à... Bon, je vais vous répondre sous Yann. Est-ce que vous avez après un retour après le ramadan? Est-ce que Yann va revenir après le ramadan? Enfin, en tout cas, oui, il y a un retour, il y a la communication là qui revient. Ça, c'est pour Soussou et Yann. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec la connexion. Alors, Léon, pour sa maison. Est-ce qu'elle va être vendue cette année? Merci. Alors, déjà, c'est comme si on me disait qu'il fallait faire encore un petit peu les travaux dedans, les Léon, pour essayer d'améliorer quelque chose. Est-ce qu'elle va être vendue cette année? Eh bien oui, il y a un départ, il y a un changement, donc oui. Mais il faut modifier quelque chose un petit peu dans la maison, là. Est-ce qu'elle va être vendue? Est-ce qu'il y aura un accord? Est-ce qu'il y aura un accord en fait? Oui, je pense que pour le premier trimestre 2021, il y aura un changement. Donc oui, oui, vous la vendrez, hein. Peut-être pas sûr dans l'année, mais en tout cas, là, ça bouge pour vous en début d'année, ça c'est sûr. Ça, c'est pour Léon. Bon, on continue. Alors, pour Céline. Céline et André. Céline et André. Alors, j'aimerais bien savoir, j'ai l'impression que oui, Céline et André.
Alors, alors, je dirais dans les 10 mois, mais il y a beaucoup de... Ça a du mal à avancer quand même. Hein. Ça, c'est pour Céline, au niveau du couple. Alors, bonjour, je suis en compromis de... Alors, est-ce que l'achat va se réaliser? Ça, c'est pour Cathy. C'est dommage, je vois pas de, trop de questions encore sur la situation actuelle. Alors, par rapport à Cathy, les compromis de vente. C'est juillet. Juillet. Est-ce que ça va avoir tout ça signé? Août. Août, on dit Cathy. Pour la vente. Alors, est-ce qu'il y aura un procès? Il y a quand même des procédures effectivement autour, mais après il y a un changement par rapport à ça, et à mon avis, c'est bénéfique. Mais il y a encore, oui, il y a des procédures. Alors, est-ce que c'est les procédures, c'est ce qui va être mis en place au mois d'août? Alors, de toute façon, il va y avoir, oui, une procédure par rapport à ça, ou au pressé, de toute façon, c'est ça. Et après, on arrive quand même à avoir le... Mais à mon avis, il va y avoir quand même une procédure parce qu'on a sorti les procès au milieu. Hein. Oui. Donc, je pense qu'il va y avoir quand même une étape, là, deux étapes. Ça veut dire juillet, peut-être justement la procédure juillet-août, et après, qui pourra certainement aboutir après à la vente. Alors, pour Laurence, faire le démarche cette année pour le divorce. Laurence, est-ce que... Cette année, en tout cas, ça prend du retard. Hein, vous êtes un peu indécise là. Avant la fin de l'année, je pense bien. Oui. D'accord. Ça, c'est pour Laurence. Alors. J'arrive pas à... Alors. Par rapport à Gaël. Gaël, est-ce qu'elle va trouver du travail?
Alors là, il y a peut-être un petit travail où il y a un trafic, un petit travail comme ça, la Gaëlle. Et après, oui, peut-être en octobre, là. Oui. Alors, Christine, si j'ai reçu mon message. Alors, Christine, je pense qu'il faudrait que tu le renvoies. Parce que pour moi, il n'a pas eu un... Pensez-vous que les médecins pourront nous prescrire bientôt un médicament pour nous soigner si on attrape ce virus? Oui, oui. Oui, parce qu'on avait dit qu'à un moment donné, justement, le traitement, il va être obligé, entre guillemets, de pouvoir le donner. Et comme je dis tout à l'heure, de toute façon, il y a tout ce qui monte dans le secteur hospitalier et médical qui va se révéler. Donc, je pense que les médecins aussi euh, vont demander de pouvoir le prescrire comme il se doit. Et pas comme jusqu'à présent ça a été fait. Pour moi, oui, et je pense que ça serait plutôt, je me répète, là, je vous dis, on va avoir une transition entre juin et juillet, justement par rapport à ça. Alors, par rapport penses-tu que je resterai dans mon boîte actuelle et devrais-je demander une rupture conventionnelle? Non. Pour l'instant, pas de rupture conventionnelle pour mettre en place. Et si tu l'as fait, tu la feras plus tard. Encore quelques mois à tenir, Marie, s'il te plaît. Alors, par rapport à Fiona qui me dit bonjour à vous, je suis bien tombée enceinte, mais malheureusement, j'ai fait une fausse couche. Donc, désolée, vraiment, Fiona, mais il va falloir s'accrocher à nouveau. Il va y avoir août-septembre. Fiona, août-septembre, d'accord? Voilà, j'irai plutôt septembre, d'accord? Vous me tenez au courant. Et faites une petite prière. Hein. Allumez une petite bougie. Alors, là, il y a trop de questions là par rapport à vos ex, à la vie de... On a trop, ça c'est plutôt... Alors, par rapport à Maëva, alors n'hésitez pas s'il vous plaît aussi à partager, c'est aussi le but pour me faire aussi connaître. Je vous en remercie fortement et surtout n'hésitez pas à venir sur mon site, d'accord? Parce que c'est ce que je disais, on a soit le domaine, soit des consultations entières. Donc c'est aussi de pouvoir vous accorder dans des délais de temps, hein, 20 minutes, une demi-heure ou alors une heure. Et là, toutes les questions personnelles, il y a des questions, comme je dis, en réponse et en live, je ne peux pas tout le temps répondre à la même personne et surtout dans les vies un peu perso, style par rapport aux ex, etc., c'est beaucoup délicat. Et on reste surtout sur la situation qui n'est pas encore tout à fait terminée. Voilà, j'espère que vous me comprendrez. Merci.
Alors, par rapport à Maïva qui demande si elle doit rester dans les filières artistiques. Moi, je dirais oui. Oui, mais par contre, alors par rapport à ces filières artistiques, il va falloir peut-être justement avoir un travail à temps partiel en alimentaire. Et dans le domaine artistique, vous n'avez pas fait toutes les options, on me dit. Donc c'est pareil, là, c'est vague, c'est le domaine artistique. Hein, ça peut, donc je ne sais pas ce que vous faites exactement. Est-ce que c'est la danse? Il y a quelque chose à faire par rapport à ça. C'est ça, c'est pas malissable. Alors, attendez, j'essaie de retrouver. Voilà, Maëva. Maëva, est-ce qu'elle doit rester? Oui, vous voyez, en tout cas, Maëva, même si vous faites quelque chose à côté, on vous dit c'est un héritage, c'est un don, c'est quelque chose que vous avez en vous. Donc oui, il faut continuer. D'accord? Et comme je vous dis, est-ce que vous pouvez continuer en faisant un travail à temps partiel à côté? Et il y a d'autres choses à développer dans ce côté-là. D'accord? Alors, comment ça marche les consultations? Oui, c'est sur site. C'est le site voyanceetrituel.com. Vous sélectionnez ce que vous voulez. Comme je vais vous expliquer, il y a deux sortes de consultations et vous réservez en ligne. Voilà. Ah ben voilà, dans le dessin. J'allais dire, j'ai marqué merci Valérie, je n'avais pas vu. Donc oui, vous continuez hein, dans le design, le dessin, mais vous êtes aussi doué dans tout ce qui peut être la danse. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a aussi des designs à faire par rapport à tout ce qui est artistique au niveau des ballets, au niveau de la danse, au niveau de... Je sais pas, mais en tout cas, il faut continuer. C'est un don que vous a donné. Hein. Alors, pensez-vous qu'on va nous faire donner le vaccin? Ça, c'est une bonne question. Ben, en tout cas, moi, je pense qu'on va fortement nous obliger. Et là, comme je dis, ça, on ne peut pas non plus nous l'imposer. C'est ce que j'avais marqué la dernière fois sur Facebook. On ne peut pas nous enlever notre liberté. Hein, d'accord? Donc, est-ce qu'on va nous obliger à faire la vaccin? Pour moi, oui. Est-ce qu'ils vont nous obliger? Alors, est-ce qu'ils vont nous obliger? J'ai dit, pour moi, oui, dans certaines conditions. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on pourra faire, c'est faire en continu des tests. Voilà. Donc, et puis c'est à nous aussi de dire, est-ce qu'on le veut ou pas ce vaccin? D'accord? Parce que là, on n'est pas encore au point par rapport à ça. Par rapport à Katia, oui, il faut prendre un rendez-vous. Oui, Katia, ça se passera bien, d'accord? De toute façon, vous êtes soutenue, là. En tout cas, une belle carte qui est sortie par rapport à cette naissance hein, pour vous. Donc, ça va vous apporter beaucoup. Oui, ça se passera bien. Quand je vais tomber enceinte de mon deuxième enfant?
c'est Hélène. Alors, on continue. Par rapport à Hélène. Je dirais 1 an et 1 an et demi par rapport à Hélène, par rapport à l'enfant. Oui, mes examens, alors Hélène a déjà eu 2 examens, il faut savoir, Muriel, est-ce qu'elle va arriver sur cet examen? Non, je dirais un oui, un non. Alors, on continue. Bonsoir depuis Boston. Bonsoir à tout le monde. Alors, bon, j'ai plus de questions par rapport à la situation. Par rapport à Alex, c'est pareil, je suis pas dans une relation amoureuse, mais ce qu'il en est, ben, c'est pareil, ça on peut pas répondre à... Il faut parler, il faut avoir les prénoms, il faut discuter. On peut pas donner une réponse comme ça en 2 minutes, c'est pas possible. Voilà. Bon, en tout cas, je vous embrasse tous. J'embrasse la réunion. J'espère que ce live vous aura fait plaisir. Et puis, on va juste donner le dernier mot de la fin. Ah oui, il y avait le tremblement de terre qui s'est passé, mais c'est pareil, les médias, ils n'en ont pas parlé. À côté de la Grèce, là. Donc, on l'avait bien dit, on l'avait bien prédit. Et par rapport à l'acteur, on a perdu Michel Piccoli, mais je ne pense pas que ce soit lui qu'on va perdre. Je pense qu'il y aura quelqu'un de... voilà, on n'avait pas dit cette lettre-là. Je pense que... J'avais dit la lettre B, je pense que ça arrivera. Sous peu. Pour un acteur. Voilà, on dit qu'il va y avoir encore beaucoup d'adversité par rapport à retrouver l'équilibre. Le retour sera un peu compliqué parce qu'on va lutter justement contre toutes ces énergies. Mais on dit grâce justement à la solidarité, à l'amour pour avoir des documents, c'est-à-dire se remettre en place, on va aboutir. Là, le message qu'on nous donne, hein, c'est attention justement à ne pas retomber dans tout ce qui est la richesse et le matériel, de pas se faire trop des illusions. Le retour n'est pas que pour ça. Le retour, et on dit, c'est pour que les frères se communiquent entre eux, d'accord? Et les illusions sur la richesse, ça veut dire attention au mode de vie qu'on leur reprend. On ressort encore cette femme-là, il n'y a rien à faire. Hein. Au niveau de la science, c'est une nécessité. Elle est en train de travailler dessus, on dit. Donc ça, c'est pour le côté médical et ça sera bien en France. On dit qu'il y a une femme aussi qui donnera son pardon par rapport à ce qui s'est passé. Donc je pense qu'on sait qui c'est.
Voilà, c'est ça, hein. Donc, comme on parlait tout à l'heure un peu d'isolement ou en tout cas de confinement, oui, parce qu'il y aura un peu des erreurs par rapport à ça. Donc, je me répète, c'est pas de partout, mais il y aura dans certaines zones ou certains pays qu'on va se retrouver dans l'isolement parce qu'il y aura des erreurs. Et c'est comme s'il il allait encore avoir un obstacle par rapport à ça. Donc, je dis pas que ce soit que la France, hein, mais dans quelques temps, il va y avoir encore des pays ou en tout cas des secteurs qui vont être touchés encore par le confinement. Voilà. Bon, en tout cas, je vous embrasse beaucoup, tous. Merci de me suivre. Donc, et puis, ben, on continue. Et surtout, je me répète, protection, attention et appréciez tout ce que vous avez aujourd'hui. Et surtout, rapprochez-vous de la nature et des gens que vous aimez. D'accord? Voilà, je vous embrasse tous. Et gardez surtout espoir. D'accord? Et n'oubliez pas de demander tout le temps à là-haut de venir nous aider. D'accord? Merci, à bientôt. Au revoir.